Hey les fans de ciné, ici Critiqueur. Alors, je veux tout d'abord m'excuser, j'ai un peu de retard pour le bilan du mois d'août, mais je voulais peaufiner 2-3 choses, que ce soit vraiment sympatoche. J'espère que votre période estivale se déroule bien et que la reprise n'a pas été trop rude. Moi, c'était terrible. Je vous propose donc de faire le bilan du mois d'août qui a été assez pépère en matière de visionnage, il faut l'avouer. Sans plus attendre, c'est parti. Durant le mois d'août, j'ai pu visionner la première saison de la série The Sandman. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas une série où l'on s'endort. Personnages intéressants, univers visuellement splendide, intrigue bien torchée et cauchemars récurrents, c'est un véritable délice de la découvrir. Donc vous pouvez, sans autre, procéder au visionnage, je suis sûr que vous allez apprécier. Et en plus, ça permet de s'évader dans ce monde magnifique qu'est celui des rêves. Il est où? C'est un cauchemar. On peut dire que le nouvel opus de la saga Predator a visé en plein cœur de la cible. En nous proposant un film qui se déroule au XVIIIe siècle, on y découvre une jeune guerrière comanche qui a envie d'en découdre avec notre chasseur intergalactique préféré. Alors on a de l'action, de la chasse, des combats bien vicelards et un Predator qui revient aux sources, c'est juste la classe. Franchement, ce film est une daube. Crotte. Après des mois d'attente, j'ai enfin trouvé une PS5. Alero City. Oui, c'est Alero City. Non, c'est pas vrai. Cool. Merci. C'est déjà l'invasion. Du coup, j'ai directement platiné le dernier Ratchet & Clank et j'ai terminé l'excellent Spider-Man Miles Morales. Et il y a de grosses sorties qui vont prochainement arriver. Ça fait super plaisir de reprendre un peu les manettes, simplement maintenant, faut trouver le temps pour jouer. Durant le mois d'août, j'ai démarré la série She-Hulk qui est disponible sur Disney+. Et bien que le premier épisode m'a surpris parce que je suis tombé sur quelque chose qui était pas si mal que ça, maintenant que j'ai visionné le troisième, je me demande franchement où la série va aller. Ben oui, on est dans du Marvel, on n'est pas dans du Ali McBeal version géant vert. Et je dois avouer que plus ça avance, plus j'ai peur que les prédictions du web finissent par se réaliser. En sortant de la salle de cinéma, j'ai pas vraiment compris ce qui m'arrivait. Avais-je aimé ce film? Ou l'avais-je détesté? Quel était véritablement le sens de ma vie? Le moins que l'on puisse dire, c'est que Nope, le dernier métrage de Jordan Peele, ne laisse pas indifférent. Le visionnage revient à une expérience curieuse, mais cinématographiquement géniale. Si vous souhaitez en savoir plus, allez voir ce film et allez jeter un œil sur la critique qui est disponible sur mon site internet. Peut-être également l'occasion de débattre ensemble de ce que vous en avez pensé. Et méfiez-vous toujours de ce qui se cache dans les nuages. Voilà ce qui se cache dans les nuages. De la flotte.
Après une discussion avec des amis un dimanche après-midi, je me suis demandé ce que ça donnerait si je me lançais dans une animation en stop motion. Le résultat? Un tout petit métrage avec des figurines Batman dont voici un court extrait. Elle se fout de notre gueule celle-là, on devrait la dézinguer. Entièrement d'accord. Si vous souhaitez voir l'intégralité, je vous mets le lien en description. Ça dure au total 1 minute 30 et je dois avouer que pour une première, je me suis bien éclaté. Un peu comme la poule dans le métrage d'ailleurs. La 3e et dernière saison de Lock and Key est sortie sur Netflix. Et honnêtement, je suis content que ça se termine parce que ça commençait un peu à gripper. On suit volontiers les épisodes, mais ça reste vachement douillet pour une dernière saison, avec en plus un méchant final pas si terrible. Mais on passe quand même un bon moment et on se rassure en se disant que nous, on a moins de clés à gérer que la famille Locke. Enfin. Sylvester Stallone en super-héros déchu, c'est ce que propose le film Le Samaritain, disponible sur Amazon Prime. Alors c'est un excellent film popcorn, sans prise de tête, avec un scénario basique mais efficace, un Stallone qui castagne tout en étant sympathique, et même un petit twist final. Le seul truc, c'est que le twist en question, et je déconne pas, je le tenais au bout de la 2e minute du film. Mais pour le reste, j'ai passé un bon moment. Est-ce qu'on aura possiblement une suite ? Et voilà, ils l'ont fait. La suite, qui est en fait une préquelle, du film Esther de 2009, a débarqué. C'était quand même vachement couillu de faire un nouveau film avec notre pseudo-gamine psychopathe, vu que l'actrice principale, Isabelle Fuhrman, avait 24 ans au moment du tournage. Pourtant, ça fonctionne pas trop mal au niveau des plans, et on a même droit à un twist sympathique en milieu de métrage. Mais honnêtement, ce n'était pas vraiment utile d'en rajouter une couche. Et moi, je donnerais quoi en pseudo-gamine psychopathe ? Nope. Un petit film d'horreur suédo-finlandais. Ça vous dit ? J'ai découvert Ego et je dois dire que ça a été une bonne surprise. Une jeune adolescente, poussée à faire de la gymnastique par sa maman, découvre un jour un étrange œuf qu'elle décide de ramener chez elle pour le couver. Bon, là c'est déjà un peu bizarre, hein, on est d'accord. Mais ce qui va sortir de l'œuf, vous n'êtes pas prêts. Histoire à tiroir, effets sympathiques, tension présente, c'était vraiment une super bonne expérience. Mais je pense pas que ce soit nécessaire de couver tout ce qui nous tombe sous la main. Allez mon petit, je crois en toi. Alors mon petit, t'as bien dormi ? Ah ! Non maman, j'ai pas envie d'aller à l'école. Sinon,
durant le mois d'août, j'ai vu la saison 1 de Good Omens, avec David Tennant en démon et Michael Sheen en ange, c'était une sacrée bonne surprise. The Innocents, un film de sale gosse particulièrement violent psychologiquement. La série anthologique School Tales, chaque épisode parle d'événements surnaturels à l'école, parfait pour la rentrée. Dark Touch, où il faut se méfier des mouflets avec des pouvoirs. Et Day Shift, un film de vampire standard, mais fondard. Et sinon, j'ai revu Les Nouveaux Mutants, parce qu'allier les super pouvoirs et le domaine horrifique, ça fonctionne. 13 Fantômes, parce qu'il n'y avait rien d'autre à la télé et que les maquillages sont sympas. Et Star Trek de 2009, parce que c'est plein de nostalgie et J.J. Abrams gère le truc comme un malade. Si vous ne connaissez pas Al Yankovic, un film biographique sur sa vie, avec Daniel Radcliffe dans le rôle titre, va sortir en novembre 2022. Ce chanteur, humoriste et parodiste de génie a notamment repris des chansons de Michael Jackson, Madonna, Coolio ou encore Green Day. Foncez le découvrir si ce n'est pas déjà fait et profitez-en pour aller voir le film. Le nouveau film en live action de Disney, Pinocchio, nous gratifie d'une bande-annonce plus vraie que nature. Cette adaptation est réalisée par Robert Zemeckis et on retrouve Tom Hanks dans le rôle de Geppetto. Reste à voir si ce sera un métrage qui fait fondre notre petit cœur ou si on nous a menti. Un court teaser nous présente l'idée générale de la suite du film Joker avec Joaquin Phoenix sorti en 2019. Titré Joker Folie à deux, on va y retrouver Lady Gaga dans le rôle d'Harley Quinn. À mon avis, ça va être complètement dingue, mais il va falloir attendre 2024 pour confirmer tout ça. Autant d'attente, c'est de la folie. Le trailer de la prochaine saison de Rick et Morty déchire carrément et nous promet du grand spectacle comme pour les 5 saisons précédentes. Quel bien ça va faire de retrouver cet univers complètement barré, méta et parodique pour une nouvelle salve de délire. Et si vous ne connaissez pas encore cette série d'animation, s'il vous plaît, filez la voir. Et voilà, fans de ciné, c'est tout pour le mois d'août. Merci pour le visionnage et n'oubliez pas ce bon vieux pouce bleu ainsi que de cliquer sur le petit bouton s'abonner si ce n'est pas encore fait. J'en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants et remercier ceux toujours présents. Ça fait plaisir. On se retrouvera pour de nouvelles vidéos avant le bilan de septembre, c'est promis. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un bon mois de septembre, un magnifique début d'automne, tout le meilleur pour vous et bien entendu, bon visionnage. Allez, encore 5 minutes.